Bonjour, donc Pauline, je m'excuse d'avance, moi je ne suis pas du tout conférencière, donc il y aura peut-être quelques ratés. Je suis habitante de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes depuis 2 ans maintenant, sur laquelle j'ai construit une cabane avec une autre personne, donc c'est un tout petit collectif de 2. Et voilà. Et moi, Michel, j'habite à un lieu qui s'appelle Les Sans Noms, où on est un collectif de 8 personnes. Et voilà, moi j'habite sur la ZAD depuis, ça fait 4 ans à l'automne. Et donc alors pour revenir un petit peu quand même sur le caractère un peu inédit de ce qui se passe sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, c'est quand même une étendue qui est importante puisqu'on est sur 10 km d'ouest en est, sur presque 2000 hectares. Ça rassemble environ 60 lieux de vie qui peuvent être des fermes qui ont été squattées, des maisons en dur qui ont toujours existé, qui ont survécu aux assauts de l'État. Ça peut être des yourtes, des cabanes qui ont été construites, enfin voilà, il y a une grande diversité de modes d'habitat. Et tous ces lieux sont habités par environ 200 personnes à l'année. Il y a également une très grande diversité sur les motifs de venue des plus récents habitants sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y a des gens qui sont venus par conviction politique pure et dure. Des personnes sont venues parce qu'elles ont déserté le salariat, des personnes ont fui des situations familiales ou sociales qui étaient devenues insupportables, qui ont fui la police, qui ont fui les hôpitaux psychiatriques. Certains sont venus par amour de la biodiversité qu'on peut trouver sur ce bocage, etc., etc. Et donc en fait, tous ces motifs de venue, eh ben, évidemment, sont portés par des gens qui sont très 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 différents les uns des autres, qui ont des horizons politiques extrêmement variés. On a préparé un truc ensemble, on a oublié des choses. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont venus sans avoir prévu de rester et qui n'étaient pas venus avec une théorie politique ou quoi, et qui en fait, dans le faire, enfin, le vivre, l'expérience sensible, ça leur a plu, quoi. Puis il y a aussi des gens qui sont venus parce que tout simplement ils cherchaient des terres agricoles et c'est difficile de trouver des terres agricoles pour s'installer. Donc voilà, donc il y a des gens qui viennent avec une culture agricole, des gens qui viennent avec une culture universitaire ou de hautes études, des gens qui viennent avec une culture de la rue, des gens qui connaissent la prison, l'hôpital psychiatrique, des gens pour qui tout a été facile dans la vie, et on se retrouve tous ensemble. Voilà. Et c'est pas facile tous les jours, mais c'est sacrément bouleversant et enrichissant, quoi, dans un sens positif vraiment quand même. Et donc malgré tout, pour donner un peu une idée des enjeux politiques qu'on essaye de porter, pas forcément collectivement, mais loin de là d'ailleurs, on va retrouver la lutte contre les oppressions et toutes les formes de domination, que ce soit le patriarcat, le sexisme, ça peut être le capitalisme, etc. On est beaucoup en tout cas à vouloir porter le fait de s'organiser contre et en dehors de l'économie classique, et donc à plutôt pratiquer le prix libre. On a une forte propension aussi à essayer de mettre en commun le maximum de choses, notamment le matériel, les parcelles, les chemins, etc. et à réfléchir ensemble à comment les entretenir ou s'en procurer d'autres. On va aussi vraiment réfléchir à nous pourvoir d'une force matérielle conséquente, mais également aussi pour pouvoir soutenir d'autres luttes. Ça peut être Calais, ça peut être le Notave en Italie, ça peut être... Voilà, il y a plein d'autres luttes qui se passent autour de nous, qui se passent avec nous ou sans nous, mais en tout cas, c'est traversant, on essaye vraiment de le faire ensemble. Et puis bien sûr, on espère que l'expérience que nous, on a la chance de vivre en ce moment, eh ben, elle soit pas une démonstration, mais en tout cas quelque chose qui va semer des graines et qui va permettre de donner à d'autres l'envie de refaire ça. Pas forcément à la même échelle et en aucun cas de la même façon, mais voilà, que ce soit quelque chose de contagieux. Alors aussi, une richesse d'une expérience comme celle-là qui s'étale dans la durée, c'est que tous les idéaux politiques qu'on pouvait avoir en arrivant et qui étaient plutôt des idéaux politiques théoriques et intellectualisés, eh ben, ils tombent. Et il y en a tout plein. Moi, je suis arrivé avec des idéaux un peu de pacifisme, et notamment l'idéal de démocratie. L'idéal de démocratie, il ne fait pas long feu sur la ZAD par l'expérience parce qu'on se rend compte qu'en fait, ça correspond... Alors, bon, c'est vrai, on peut critiquer la démocratie telle qu'elle est et se dire qu'il faudrait une vraie démocratie. Mais même ce qu'on appelle la démocratie réelle, avec la volonté de fonctionner au consensus, etc., c'est pas du tout un mot
auquel on se rapporte, parce que c'est un mot qui évoque beaucoup trop l'idée d'une gouvernance, et même une auto-gouvernance, on n'en veut pas. Alors, pour être un peu plus clair là-dessus, en fait, à la ZAD, il n'y a pas un moment de gouvernance centralisée, une sorte de super assemblée générale où tout le monde devrait venir, et où, si on n'y est pas allé, tant pis, on n'avait qu'à y aller pour participer à la prise de décision, et qu'une fois que la décision est prise, et elle impliquerait tout le monde. Et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Déjà, on n'y arriverait pas parce qu'il y a plein de gens qui ne se sentent pas à l'aise en réunion, ou dans les grandes réunions, c'est pas leur façon de faire. Et puis, de toute façon, c'est pas une façon de fonctionner qui nous apparaît désirable, tout simplement. Et donc, en fait, en pratique, comment on fait pour prendre des décisions? On nous pose souvent la question, qui est une question essentielle, en fait. Il y a plein d'échelles différentes où on s'organise, auxquelles on s'organise, plein de niveaux d'organisation différents qui se superposent. Il y a l'Assemblée Générale du Mouvement, il y a l'Assemblée, la réunion des habitants toutes les semaines. Il y a plein de réunions thématiques qui sont annoncées à chaque fois dans les ZAD News, qui est le journal de la ZAD, qui est distribué dans tous les lieux de la ZAD toutes les semaines, et qui permet aussi d'échanger des informations, des appels, des annonces, des coups de gueule, etc. Et il y a aussi beaucoup de choses qui s'organisent de manière informelle ou spontanée. Et finalement, ça c'est une chose importante, c'est que ça laisse énormément de place à l'initiative. Et donc à peu près tous les projets qui se passent, en fait, ils partent d'une initiative d'un groupe de gens qui se disent « Ah, ça serait trop bien qu'on cultive des pommes de terre sur la ZAD », et hop, se crée le groupe Patate. Et puis il y a le groupe Vache, et puis il y a le groupe Céréales Légumineuses, et puis il y a le groupe Boulangerie, qui devient aussi le groupe Céréales, parce qu'ils font et Beunerie, parce qu'ils cultivent les céréales, ils ont acheté un moulin, ils font la farine, et ensuite ils font le pain. Il y a il n'y a pas que des groupes agricoles, il y a des groupes il y a le groupe radio, par exemple, avec Radio Klaxon, il y a le groupe Presse, il y a le groupe Com Externe, il y a le groupe Z News, tout un tas de groupes soutien au Kurdistan. Il y a puis plein d'autres initiatives qui se formulent pas sous le terme de groupe, mais des chantiers. Cette semaine, on a accueilli pendant toute la semaine une soixantaine même plutôt de charpentiers, de compagnons charpentiers, qui sont venus construire un hangar de manière traditionnelle avec des outils à main. Voilà. On peut aussi construire une salle de concert dans une grange, comme c'est le cas à la Wardine ou comme c'est le cas au Fait. Et en fait, cette possibilité d'initiative, elle donne vraiment un sentiment de liberté très fort et de prise sur nos vies. Parce qu'on n'en a pas besoin, si on veut construire une salle de concert, on n'a pas besoin de s'inquiéter des normes européennes, on n'a pas besoin de s'inquiéter de est-ce qu'on a le permis de construire, et on n'a pas besoin de s'inquiéter non plus de est-ce que ce sera rentable, est-ce que économiquement ça va rentrer dans le cadre de l'économie, puisqu'en fait on fonctionne de manière assez détachée de l'économie. Et donc ce sentiment de liberté, il est vraiment très fort. La seule chose qui pourrait entraver cette liberté, et qu'on ressent quand même souvent assez fort, c'est la conflictualité qu'il peut y avoir quand il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec un projet qu'on mène. Par exemple, si on projette de couper des arbres sur la ZAD pour les scier en planche, comme ça s'est fait pas cet hiver mais l'hiver d'avant, pour des chantiers de construction, et bien on s'est heurté à une opposition qui était qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'on coupe des arbres. Ou si vous voulez monter un projet d'élevage viande, et ben vous allez vous retrouver, ça a forcément entraîné que tous ceux qui sont dans une logique plutôt végétarienne de sensibilité vis-à-vis des animaux, ça va être un peu tendu. Du coup, bon, évidemment, il y a un peu ce problème-là, il faut prendre en considération ça, mais après on assume aussi de ne pas être toujours d'accord. Mais bon, pour que ça se passe au mieux, à ce moment-là, si on lance un projet, c'est pour ça que c'est plutôt conseillé d'en parler en réunion habitant ou de l'annoncer dans le Z News, de l'expliquer un peu, et puis aussi de manière informelle, à droite à gauche, voir si ça parle aux gens ou pas, etc. C'est un peu comme ça, en fait, dans une alchimie un peu complexe, que se créent les choses et que se crée toute la profusion d'initiatives, de projets, d'activités qu'il y a sur la ZAD. Bon, on s'est dit qu'on n'allait pas conclure, parce que conclure, ça vient de ça. L'ineptie consiste à conclure, disait Flaubert, je crois. Bon, on se disait juste, on ne prendra pas le temps de faire une minute de silence pour l'enterrement qui a lieu ce soir, l'enterrement du PS.
Ça fait longtemps qu'il est mort. Ouais. C'est posthume, l'enterrement. Mais en tout cas, moi, j'étais un peu déchiré. Je suis très content d'être venu ici, mais en même temps, ce soir, je voulais vous dire, il se passe un peu des festivités un peu débordantes à Nantes, justement, pour marquer l'enterrement du PS. Et voilà. Aussi parce que, en fait, ce qu'on vit sur la ZAD, c'est en rupture assez forte avec la politique classique. Et on a eu des discussions aussi pas mal entre nous, de se demander, parfois on entendait enterrement du PS, parfois on entendait carrément parler d'enterrement de la gauche. Et du coup on se demandait, parce qu'il y a beaucoup de gens sur la ZAD qui philosophiquement se sentent pas de gauche, ou enfin voient une différence entre les logiques dites de gauche et la façon de penser ou d'agir plus... Je sais pas quel mot donner à ça. Est-ce qu'on pourrait dire plus révolutionnaire, ou je sais pas. Et du coup, je me disais aussi que ce serait peut-être la meilleure façon, ce serait d'en discuter. On a un atelier tout à l'heure entre 5h et 6h, donc on invite tous les gens à venir aussi en discuter. Parce qu'on se disait aussi, si on remet en question carrément la gauche, en fait, ça donne l'impression d'un vide immense, quoi. Et on n'a pas tellement de... C'est pas facile de formuler l'alternative, enfin, ou ce qu'on voudrait, ce qui serait idéal. Je sais pas si... Moi-même, je suis pas très clair encore avec ces idées-là, du coup, je pense que ce serait bien qu'on en discute ensemble.